Big G, aujourd'hui je vais t'apprendre littéralement à équilibrer bien-être et ambition. Et attention spoiler, ça n'existe pas. Voilà, bullshit, c'est impossible. En tout cas, quand tu commences à vouloir être ambitieux, quand tu commences à vouloir avoir beaucoup de résultats dans tous les domaines, il n'y a pas d'équilibre. Et ça, personne ne va te le dire. Tout le monde te dira, mais si, il faut se détendre, mais si, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je suis honnête avec toi. Quand j'ai commencé à vouloir être ambitieux, à vouloir sortir de ma vie, ça demande un mouvement mental, physique, psychologique, psychique, psychochimique, tout ce que tu veux, qui est juste affolant. Et l'équilibre entre tout ça n'existe pas. En tout cas au début, au départ, évidemment. Parce que dans le process, dans les inputs, tu vas devoir mettre énormément de gaz dans la machine. Comme en fait une fusée qui décolle. Quand une fusée elle décolle, tu mets un nombre de fuel, de carburant qui est affolant. Et les avions, les fusées consomment le plus, même les voitures, au démarrage. Et c'est prouvé partout. C'est pareil pour un être humain. Quand tu veux commencer ta quête de succès, quand tu veux commencer à être ambitieux, le début, ça va toujours être le moment où tu vas devoir mettre un maximum de fuel dans la machine. Et ensuite, vitesse de croisière. Ok. Mais au début, les gens ils sont souvent en mode mais je veux un équilibre, je veux un bien-être. Écoute, si jamais tu veux faire des spas, être en équilibre, être en bien-être, bien à toi. Mais c'est pas dans cette cour-là que tu vas devenir un compétiteur. Parce que tout compétiteur qui se respecte, en période de grind, il n'y a pas d'équilibre. C'est full focus. Alors, maintenant, je vais donner quand même des steps pour que ça ne soit pas toute l'année parce que c'est impossible. Donc, voilà moi comment je coupe mon année en deux. Littéralement, vraiment, je sens en 6 mois, 2 semestres où j'alterne les moods. Donc, le semestre hiver et le semestre été. Donc, le semestre hiver, donc ça va être de septembre jusqu'à genre février. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc, 6 mois. De septembre à février, je suis vraiment en mode full focus. Je travaille à mort. C'est que des deep work, c'est mon mode. Je fais moins de dates, moins de sorties, moins de soirées, moins de sport. Mais par contre, je fais beaucoup plus de travail. Beaucoup plus de travail parce que déjà, c'est le Q4 niveau business, le début du Q1. Et Q4 et Q1, c'est vraiment les périodes de l'année où, en termes de business, il faut être absolument OP parce que c'est le moment où on peut faire le plus d'argent. Donc, c'est le moment où il faut en profiter. Donc, pendant ces périodes-là, pendant ces 6 mois-là, de septembre à février, c'est là où je suis vraiment extrêmement concentré sur la partie travail, sur la partie deep work. Je vais en studio de podcast, je fais des vidéos à l'avance, je prépare des projets, je fais des lancements, je recrute du monde, je dors pas beaucoup. Mais c'est pas grave, je suis au charbon. Et ensuite, donc de février à août, plutôt de mars à août, du coup on va dire, là, j'apprends du coup à play hard. Work hard, play hard. Et ça c'est un principe extrêmement fondamental. Donc ça veut dire que je fais la bringue, pas du tout. Mais en gros, quand c'est cette période-là d'été, je fais plus d'événements. Donc je vais à des masterminds, je vais à des séminaires, je fais plus d'événements physiques. Je fais peut-être des sorties, peut-être je vais peut-être plus aller en soirée. Et surtout, je fais plus de sport. Beaucoup plus de sport. Je fais plus de boxe, je fais plus de course à pied. C'est le moment où je cours des marathons. C'est le moment où vraiment je me mets à fond dans le sport. Beaucoup plus qu'en période d'hiver. Parce qu'en période d'hiver, en fait, j'aime bien travailler. Et en période, quand il fait plus chaud, j'aime bien faire un max de sport. Parce que j'aime bien avoir cette shape de fou en été. Courir, vraiment être ultra sec, tracé, puissant, soulever lourd. Surtout au printemps en fait et fin été, c'est trop bien à ce moment-là. Mais du coup, j'alterne vraiment où je fais un peu plus de social. Voilà, je vais peut-être faire plus de dates, je vais peut-être sortir plus dehors, aller plus au restaurant et faire un peu moins de deep work pour faire plus de social, pour augmenter plus mon entourage et plus de voyages. Et du coup, vraiment, je scinde mon année en deux. Et ça veut pas dire qu'en été, je travaille pas et qu'en hiver, je travaille que ça, non. C'est-à-dire que vraiment, je fais des périodes où je sais que là, c'est le focus. Donc si jamais, quand je me lève le matin, il y a une priorité, c'est de travailler. Donc je sais qu'en hiver, si jamais le matin, il y a une priorité, c'est de travailler, c'est de faire mes deep work, faire mes vidéos, faire mes scripts, voilà, parler avec mon équipe, parler avec mes setters, avec mes closers, recruter, faire des lancements, configurer mes CRM, tout ce que tu veux. Et je sais que si jamais en été, il y a une priorité, c'est d'avoir de la clarté mentale, c'est de faire du social, c'est d'aller à des événements, c'est de faire plus de voyages, c'est de rencontrer plus de monde, c'est de voyager, c'est de découvrir des cultures. Et vraiment, j'alterne comme ça, les moods. Mais par contre, quand je suis en mode charbon, mec, je suis en mode charbon. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre, pas du tout. Mais même dans une période charbon, il faut quand même ces moments où tu es quand même ok, un petit peu détendu, où tu es quand même ok, j'arrive quand même à prendre des moments pour moi. Et du coup, quels sont les moments que moi, je prends pour moi? Déjà, une fois par semaine, je regarde 2 à 3 épisodes d'animé par semaine pour me détendre parce que je me dis, bah, ok, c'est mon moment de détente. Je fais ça en général le dimanche ou le lundi parce que j'aime bien le lundi aussi être un petit peu en jour de repos. Donc je fais ça tranquillement, je regarde des épisodes d'animé. Et je vais surtout regarder des vlogs. Les gars, les vlogs, moi je pense que c'est le truc qui me détend le plus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec NV Productions, on va en faire un par mois. Pour que vraiment, bah, en fait, d'ici, je sais pas, un an, t'aies 12 vlogs, même peut-être plus. Parce qu'en vrai, ce qu'ils savent pas encore, c'est que je prends un upsell pour faire plusieurs vlogs par mois. Mais ils le savent pas encore. Mais dès que je fais un max de chiffres, un upsell pour faire plus de vlogs. Et en gros, ce qui se passe, c'est que les vlogs, pourquoi c'est trop bien? Parce qu'à la fois, la personne te délivre de la valeur, tu vois son lifestyle, ça te détend. Et ça te permet de te visualiser dans le moment où tu veux être. Donc moi, j'adore me détendre en regardant des vlogs.
Donc lecture, vlog, animé. Mais quand je suis en période de charbon, c'est période de charbon, donc il n'y a pas trop de détente. Par contre, quand c'est l'été, tu sais que je travaille 2 heures par jour, je vais faire le minimum syndical pour avoir des résultats, mais derrière, je vais faire un max de rencontres, je vais aller au restaurant, je vais discuter pendant 4-5 heures avec quelqu'un de nouveau, je vais apprendre un maximum, je vais voyager, je vais aller des masterminds, je vais payer pour faire ci, pour faire X. Et c'est ça le plus important en fait, c'est de balancer au cours de ton année. Mais en tout cas, les 3 à 5 premières années de ta vie où tu vas vouloir grind, et ça c'est une parole de Big Daddy Hack, c'est une parole vraiment où je te dis la vérité pure parce que personne ne te la dira. Les 3 à 5 premières années de ta vie, mec, c'est que du grind. Par contre, moi actuellement j'ai 19 ans au moment où je te fais cette vidéo. Voilà, on est littéralement le dimanche 29 décembre 2024 et j'ai 19 ans actuellement. Ben, je sais très bien que jusqu'à mes 22-23, ça va être full charbon. Par contre, mec, à 23 ans, mais je prends ma retraite. 23 ans, je prends ma retraite, je voyage avec mes potes, avec mes bros. Peut-être que j'aurai une copine, je sais pas, j'en sais rien du tout, tu vois, mais 23 ans, je prends ma retraite, mec. Genre, c'est let's go, tu vois. Genre, j'aurais déjà bâti un patrimoine qui sera énorme, un entourage qui sera colossal, j'aurais fait plein de projets. Mais pour l'instant, de mes 18 à 23 ans, donc pendant 5 ans, je sais très bien que ça va être mes full charbon. Donc, à la question, est-ce qu'on peut équilibrer bien-être et grind? Au début, absolument pas. Et après, bien sûr, tu vas devoir prendre des coachs mentaux, tu dois prendre des coachs pour faire du bien-être, faire plus de massages, des saunas, des spas, des bains froids, des bains chauds, manger correctement, faire du biohacking, optimiser ta santé. Mais au début, c'est du bullshit, mec. Juste lève-toi et va travailler. Mais arrête tes bêtises. Et moi, aujourd'hui, je prends le temps de plus me détendre, je prends le temps de plus favoriser ma santé mentale et physique, parce qu'aujourd'hui, je suis dans un niveau où je suis payé également pour ce que je produis en termes de créativité, en termes de bonnes décisions. Si par exemple, un jour, je suis fatigué, alors qu'on a un lancement et je dois prendre des bonnes décisions, l'entreprise est morte. Donc je dois être reposé, je dois être détendu. Mais toi, tu n'en es pas à ce stade-là. Toi, tu en es à un stade où tu dois juste fucking grind. Tu dois manger la concurrence. Tu dois aller à la salle comme un taré mental. T'entraîner 2 à 3 fois par jour. Tu dois juste manger des calories comme un enculé. Tu dois ne pas dormir, travailler à fond. Et c'est normal. Et là, tu vas dire, mais Yakin, t'es sérieux, la santé et tout. C'est pas grave, mec, c'est juste un an où tu dégrades ta santé. Un an où, voilà, c'est pas trop la folie, t'as des cernes, t'es fatigué. Mais après ça, mais t'as une liberté de malade. T'as un compte en banque rempli. T'as des compétences sociales de fou et t'as un corps que tu peux profiter à la plage, peu importe, à la salle de sport, peu importe, mais t'es admiré pour ce que tu vas représenter. Donc, n'oublie jamais ce travail-là. Et si justement tu veux que je t'aide à mettre en place tout ça, là, vraiment cette vie de grind où tu as une santé mentale et physique de malade mental, tu es tracé, tu es sec, tu es mentalement opérationnel, littéralement tu as des compétences sociales qui te permettent d'avoir n'importe quelle femme que tu as envie. Bon, évidemment, on n'est pas Don Juan, mais en gros, de pouvoir avoir n'importe quelle femme et lui faire passer un bon moment, même pour toi, avec les hommes, peu importe, et d'avoir une discipline en béton dans tous tes projets, dans toutes tes ambitions. Il y a un lien en description où tu seras abonné directement à ma newsletter. Et je t'envoie un mail tous les jours de valeur pour te patater le crâne et te donner un maximum de valeur. Donc abonne-toi. Et littéralement, cette vidéo va t'expliquer également comment devenir libre sans lancer de business en ligne via tes compétences intrinsèques en tant qu'homme. Parce que pour moi, c'est le plus important. Je te fais des gros bisous. Ciao, ciao.